Alors il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on se pose la question de dédoubler ce tunnel. 8 ans après l'arrivée du RERD, la RATP se lance déjà dans une étude. On est alors en 2003, car on voit bien que ça bouge déjà à l'époque. Quelles sont les conclusions de cette étude? La première étude de la RATP était que le dédoublement était faisable techniquement, mais que ça nécessitait effectivement l'interruption du trafic sur les lignes B et D pendant un certain temps. Du coup, aucune décision n'est prise. Et 10 ans plus tard, on se rend compte que le bouchon est toujours là, il a même empiré. Et cette fois-ci, on confie une étude à la SNCF qui a des conclusions quasiment similaires sur le dédoublement du tunnel. Voilà. L'étude de la SNCF était beaucoup plus compliquée, enfin beaucoup plus complète aussi. Elle proposait 18 solutions, depuis la plus simple, qui consiste à faire un tunnel pour le RERD de la gare de Lyon à la gare du Nord sans arrêt à Châtelet, jusqu'à la plus complexe et la plus complète aussi, qui consiste à faire aussi un tunnel réservé au D avec une station complémentaire à la République. Et pour ce tunnel-là, précisément, qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce que passer de 2 à 4 voies est possible selon elle? Alors techniquement, c'est possible. Ça implique un investissement lourd, depuis 1,8 milliard pour ceux les plus simples, jusqu'à 4 à 5 milliards pour la plus complexe. Ça implique aussi un arrêt momentané des RER B et D, le temps que les raccordements entre le nouveau tunnel et l'ancien soient effectués. Il faut effectivement couper la ligne D dans le centre de Paris pendant 8 à 12 mois, ce qui est une décision évidemment très difficile à prendre pour des politiques. Du coup, on ne décide rien. Et vous avez une autre solution que vous proposez alors, c'est de passer à 3 voies au lieu de 4. Alors, 3 voies, c'était une voie montante de Châtelet à Gare du Nord, une voie descendante de Gare du Nord à Châtelet, et une voie banalisée au milieu, où on pouvait faire passer alternativement les trains d'un sens ou dans l'autre. Cette voie donc amenait, je dirais, la souplesse qui manque aujourd'hui à ce tunnel. Alors, cette solution n'est pas retenue. Et pourquoi, à l'époque, finalement, personne n'arrive à se décider à doubler ce tunnel? Elle n'est pas retenue parce qu'il y a toujours l'obstacle, effectivement, des travaux qui impliquent un arrêt momentané, je dirais, du B et du D. C'est effectivement un inconvénient très clair. Par contre, le budget est beaucoup plus faible. Elle n'est pas retenue parce qu'à l'époque, on parle déjà de Nexteo, qui est le système d'informatisation et d'automatisation des trains du B et du D dans leur parcours central. Et qu'à l'époque, Nexteo est poussé à la fois par la SNCF et par les RATP. Et le STIF de l'époque s'est laissé faire et a accepté l'idée que Nexteo serait la solution définitive.